Après avoir vu l'opérateur NOT, on va dans cet exercice découvrir l'opérateur AND. C'est-à-dire qu'on va devoir valider deux conditions pour que le if fonctionne. Alors ici, on voit que on va parcourir de 1 jusqu'à 7, move forward, donc on vérifie ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui se passe le long de ce parcours? On peut trouver soit un gem tout seul. Ici, cet interrupteur n'a aucune importance, il est déjà ouvert. Ici, on a un gem tout seul. Et là, il y a un gem qui nous dit qu'il va falloir aller actionner l'interrupteur sur la droite. Ici, le gem est juste à collecter. Là, il faudra collecter le gem et aller chercher aussi l'interrupteur sur la droite. Alors, quelle différence y a-t-il entre un gem ici, ici ou ici et ces gems-là qui nous disent qu'il faut aller tourner à droite? La différence, c'est que quand on est sur ce gem-là, on est aussi bloqué sur la gauche. Là, quand je suis sur ce gem, je ne suis pas bloqué à gauche. Là, je ne suis pas bloqué à gauche. Ici, je ne suis pas bloqué à gauche. Par contre, là où se trouvent les interrupteurs, le gem, on est bloqué à gauche, on est bloqué à gauche, et ici aussi. Ça veut dire que, après avoir fait move forward, on va poser la question de savoir, est-ce qu'on est sur un gem? Mais ce n'est pas simplement la condition, on l'a vu, il faut qu'on soit sur un gem, et, donc là je vous montre où ça se trouve ici, on a le « et » qui apparaît, donc « et » si on est block on left. Donc voilà, il faut que les deux soient vrais, il faut que is on gem soit vrai, et il faut que block left soit vrai pour que ce if soit opérant. Donc pour que le if s'exécute, il faut donc que ces deux conditions soient vérifiées. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On collecte gem, on tourne à droite, on avance de 2 pas, on actionne l'interrupteur, on fait demi-tour, on revient, donc on fait de nouveau move forward 2 fois, et on se repositionne dans le sens de la marche en faisant turn right. Donc, écoutez, on va exécuter ça. Il nous reste une instruction à indiquer, mais on va voir ce que donne déjà ce petit morceau de programme. Donc évidemment, on ne ramasse pas les gems sur le chemin pour l'instant, mais quand il y a un gem et que c'est bloqué à gauche, là, le if est opérationnel. Bon, oui, il n'est pas content. Oui, on n'a pas réalisé l'exercice comme il fallait. Alors, cette condition if it's on gem and block left, ça a fonctionné. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on peut se retrouver soit sur une case vide, soit sur un gem. Donc il faut faire un else if. If is on gem. Et dans ces cas-là, collect gem. Voilà. Donc maintenant, le programme est complet. On va l'exécuter. Donc, quand le personnage se trouve sur une case où il y a un gem et que c'est bloqué à gauche, il exécute un ensemble d'instructions. Sinon, il teste pour savoir s'il est sur un gem seulement, auquel cas, il le ramasse. Voilà, donc on a découvert un deuxième opérateur logique. Après le NOT, c'était le AND.